Bonsoir tout le monde. Donc, on va ouvrir la session de séance du Conseil municipal de Ville de Lévis en ce 11 octobre 2023. Donc, la séance est 19h30, Michel. Merci. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par Daniel Clou d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. Donc, je vais ouvrir la première période de questions. J'invite les personnes présentes à poser leurs questions sur les sujets de la présente séance. Donc, levez-vous et puis posez votre question, s'il vous plaît. Oui? Faites pas la lecture et l'adoption de l'ordre du jour? Ah! Ben, oui, je viens de le faire. C'est fait. Lecture et l'adoption de l'ordre du jour, on vient de faire le point 2. Point 2, ok. Donc, merci. Donc, point 3, est-ce qu'il y a des questions sur, justement, la séance de ce soir? Oui. Oui, madame. Oui, c'est ça, c'est en complément. Hein? Louise Rivard, Oui, merci. 14 Chemin du Lac, Saint-Louis. Oui. C'est en complément à la mise en demeure que vous avez tous reçue, là, concernant la dérogation mineure DM 2023-05. Oui. OK. Dans le fond, c'est que je veux contester la demande de dérogation mineure. Puis, j'y vais comme ceci. Là. Dans le fond, l'article 27 du règlement de la dérogation mineure, on retrouve 3 conditions à respecter pour accorder une dérogation mineure. Ces trois conditions ne sont pas respectées. Premièrement, la dérogation mineure ne doit pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Or, au mois de juin, j'ai constaté sur le terrain de mon voisin en arrière-lot, on avait piqueté 3 piquets d'arpentage pour une implantation. J'ai écrit à la ville pour demander s'il s'agissait de la construction d'un garage, puis je n'ai pas reçu de réponse. Le 20 juillet 2023, pour un mandat d'arpentage, j'ai dû communiquer avec Marie-Claire Lavertu au service de l'urbanisme. Lors de cette conversation, j'ai demandé à Mme Lavertu si elle connaissait la nature et la finalité du projet de Michel Parent sur le lot 5 141 937. Elle m'a dit qu'elle travaillait sur ce dossier et qu'il s'agissait d'implanter 2 maisons en arrière-lot, dont une à l'emplacement actuel du garage de la grange, exactement où j'y avais vu les piquets d'arpentage. Ainsi, la subdivision du lot 5 141 937 en 2 lots, permettant la construction imminente de 2 nouvelles résidences à l'arrière du terrain, donnerait vraisemblablement directement sur ma cour arrière. Cette dérogation porte atteinte à ma jouissance du droit de propriété, à la jouissance paisible des lieux et à une perte évidente d'intimité, et par le fait même, entraînerait une perte considérable de la valeur marchande de ma propriété. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la dérogation, parce qu'on prend toujours l'article que vous connaissez très bien, la dérogation mineure ne doit pas causer préjudice au requérant, en l'occurrence Michel Parent. Actuellement, sur ce dit lot, il y a 2 résidences, donc 2 reconnaissances de droits acquis. Le propriétaire peut rénover ou reconstruire ces 2 résidences aux emplacements actuels, tout en étant conforme au règlement de tournage et de lotissement. Toutefois, Michel Parent m'a appelé le 17 août, soit le lendemain de l'envoi par mon avocat de la mise en demeure que vous avez toutes reçues. Okay? Michel me disait qu'il voulait construire 2 nouvelles maisons, une pour sa fille et une pour son garçon. Puis, moi, je lui ai dit, de toute façon, tu as des droits acquis, tu as juste à te construire où est-ce qu'ils sont, comme moi j'ai fait dans le temps. Puis, il m'a dit, non, moi, je ne veux pas être dans la rue. Je veux être en arrière, dans la cour arrière. Puis, malgré le fait que toutes les maisons du secteur sont alignées. Ainsi, l'application du règlement de zonage et de lotissement ne cause aucun préjudice sérieux au demandeur, car ce dernier peut se conformer au règlement de zonage et de lotissement sans l'obtention d'une dérogation mineure. Puis, surtout, que cette dérogation mineure-là n'est pas un moyen de répondre à la demande du requérant à sa convenance ou à ses caprices. Tu sais, c'est comme si, sur une rue, on avait Est-ce que je peux répondre à ça, moi? Non, non. D'accord. C'est comme si, sur une rue, on avait l'alignement de tous les bâtiments, puis il y avait un terrain vacant, puis le propriétaire disait, moi, je ne veux pas m'aligner avec tous les autres bâtiments, je veux être dans le fond de la cour, puis qu'on accordait une dérogation pour ça. OK? Troisièmement, là, je continue toujours je fais toujours référence justement à l'article 27 du règlement sur les dérogations mineures.
Troisièmement, la dérogation mineure ne doit pas être dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières. Le lot visé, le lot 5 141 937, est situé, comme vous le savez, parce que ça fait partie de votre règlement, dans une zone inondable sans distinction de 0-100 ans. L'article 145.2, deuxième alinéa de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, vous avez sûrement conscience de, puis vous l'avez sûrement lu, okay, prescrit que dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, dont entre autres la protection de l'environnement, okay, une dérogation mineure ne peut être accordée à l'égard des dispositions réglementaires et ça, surtout en vertu de ce qui vise les normes de lotissement, ce qui est le cas actuellement ce soir. Et finalement, pour finir, ici la demande a pour effet de ne pas exiger le respect de la largeur minimale de 50 mètres calculée à la ligne de la marge avant minimale du lot, et ce contrairement à l'article 42, paragraphe 1 du règlement de lotissement. Puis la demande viserait donc essentiellement à ne pas imposer une norme minimale quant à la largeur du lot, ce qui ne peut constituer une dérogation mineure au sens de la loi et de la jurisprudence, qui précise clairement que le pouvoir discrétionnaire accordé au conseil municipal ne permet pas d'évacuer totalement une réglementation, une norme réglementaire. Ça a tout été mentionné aussi dans la mise en demeure que je vous ai déjà envoyée. Puis en plus de ça, l'avocat avait fait des précisions, puis avait précisé certaines décisions des cours de jurisprudence. Puis juste un petit fait, c'est qu'on n'a jamais répondu à ma mise en demeure que j'ai envoyée. Madame Hébert, nous avons reçu votre lettre, votre mise en demeure. Le conseil en a tenu compte. C'est bien. Et puis, c'est ça. C'est bien. De toute façon, puis de toute façon, à la fin, ben moi, pour la transcription au procès verbal, je vais vous soumettre ce que je viens de lire. Parfait. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions concernant la séance de ce soir? Excellent. Donc, point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant obtenu le procès verbal des séances du conseil municipal, le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2023, concernant l'article 333 de la loi des cités et villes, il est proposé par M. Gérard Anger, appuyé par M. Léon Leclerc, adopté à l'unanimité ce soir, d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 septembre 2023, tel que déposé. Dans la correspondance, les correspondances ont été un peu légers, mais il y en a une en particulier, c'est le prolongement de financement des mesures mitigation d'aménagement de l'échangeur Turcot. C'est qu'une résolution 2023-09-272 qui est adoptée par le Conseil de la MRC du Roussillon le 27 septembre. Et puis le Conseil de Roussillon demande au ministère du Transport et de la Mobilité durable de maintenir le financement nécessaire à la présentation des mesures compensatoires liées au projet de l'échangeur Turcot. Ceci est très important pour nous, toutes les municipalités, car on recevrait une facture additionnelle et très salée même, si on ne fait pas un genre de dépôt comme on a fait avec cette résolution-là pour dire non, on n'est pas intéressé à payer ce supplément-là. Donc ça, c'est une résolution fort importante pour toutes les 11 municipalités du MSC du Roussillon. Au niveau 6.1, présentation, acceptation des comptes de paiement. Donc, il est déposé le rapport sur les engagements financiers et factures à payer. Il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Daniel Proulx d'approuver les engagements financiers et factures payés du 15 septembre au 2 octobre 2023 inclusivement, au montant de 138 836 $. Les factures les plus importantes étaient le MRC, la quote-part pour les 3 collectes du mois d'août 2023 de 28 236 $, la gestion des services incendies de janvier à juillet de 15 301 et le marquage des lignes des rues de Léry de 12 900. Donc ça, c'est les 3 factures les plus importantes qu'on a reçues dans le dernier mois. 6.2, M. Ranger. Brabant, c'est la subvention pour les bâtiments municipaux. C'est confirmant la réalisation des travaux visés par la réédition de compte final
Le mois passé, on avait dit qu'on avait fait les travaux, mais il fallait envoyer ça par une firme de comptable pour vérifier tous les chiffres. Fait que considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au Parabant, considérant que la ville de Léry doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. En conséquence, je propose que les membres du Conseil entérinent et confirment la réalisation des travaux visés par la reddition du compte final, que la municipalité a pris connaissance du guide du Parabant et elle s'engage à respecter toutes les modalités et de mandater la firme LLG CPA pour effectuer le rapport Parabant. Appuyé par M. Daniel Prou. M. Leclerc? Je voulais juste rajouter les Oui, excuses excuse-moi. que Parabant nous a versé 125 100 $ et puis tout cet argent-là est allé sur les travaux de l'hôtel de ville. Merci, M. Langer. 7.1, Fonds Région et Ruralité, volet 4, Services informatiques. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant ce volet-là, considérant la MRC d'Aucillon, les municipalités de Saint-Mathieu, Ville de Delson et Léry désirent présenter un projet de services informatiques dans le cadre de l'ère financière. Je propose que la Ville de Léry statue et décrète que le conseil municipal de la Ville de Léry s'engage à participer au projet de services informatiques et assumer une partie des coûts, que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale des fonds régionaux et ruralité, et que le conseil nomme la MRC d'Aucillon organisme responsable du projet. Appuyé par M. Éric Vinard. Merci. M. Leclerc. Législation 8.1, deuxième projet de règlement numéro 2023-527, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de remplacer les grilles des usages et des normes de la zone H0240. Bon, pour ceux qui étaient ici tout à l'heure, là, ça a été présenté. Donc, considérant que la Ville de Léry est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, que le règlement de zonage numéro 2016-451 est en vigueur sur le territoire municipal depuis le 27 juin 2016, que la grille de zonage à la zone H0240, tenant compte des caractéristiques du site et du milieu environnant, doit obtenir des correctifs nécessaires afin d'y revoir les usages autorisés. Dans le fond, on a autorisé les triplex, pour ceux qui s'en souviennent. Puis si on est complètement de l'autre côté, là, on n'est même pas sur un corridor de transport, puis ça ne correspond pas du tout à ce qui est déjà existant comme environnement. Donc, c'est ça les correctifs. Concernant le dépôt de devis de motion le 20 septembre et l'adoption du premier projet de règlement, et que la Ville a tenu une assemblée de consultation publique aujourd'hui sur le dit règlement. Donc, je propose d'adopter le deuxième projet de règlement numéro 2023-527, modifiant le règlement de zonage 2016-451 afin de remplacer les grilles d'usage et des normes de la zone H0240 telle que présentée. Appuyé par M. Daniel Prou. Merci. M. Pinard. Règlement numéro 2023-526, modifiant le règlement 2010-407, ajoutant des exclusions au paiement de droits supplétifs. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans très peu. La loi concernant les droits sur les mutations immobilières ne fait aucune distinction quant à la manière qu'un immeuble est cédé. Certaines propriétés publiques sont cédées à titre gracieux entre organismes publics. Les transferts en propriété publique ne devraient pas donc entraîner des paiements de droits supplétifs. Bref, la CMM a acquéri des terrains, voudrait nous les céder, puis ce qu'on demande, c'est de ne pas être obligé de payer un montant supplémentaire là, sur cette transaction-là. D'où la question des paiements supplétifs. Le contenu actuel du règlement, donc en objet, n'intègre pas la spécificité permettant une exclusion des propriétés publiques en paiement du droit supplétif. Le Conseil désire revoir ce règlement. Un avis de motion a été donné à la séance du 20 septembre 2023. En conséquence, je propose, d'adopter le règlement 2023-526, modifiant le règlement 2010-407, ajoutant des exclusions au paiement du droit supplétif. Donc, on peut s'acheter ces terrains-là, recevoir ces terrains-là sans être obligé de payer un montant supplétif.
Second. Merci, M. Langer. M. Langer. Travaux publics. 9.1. Vente de 2 soufflantes et une génératrice. Aliénation et changement d'usage. Considérant que la ville de Lévis... 8.3. Excuse-moi, 8.3, c'est le règlement, oui, c'est ça. M. Langer. Modifier le règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. OK, oui, je vais voir, c'est bon. 911. Excusez, oui. Considérant que le gouvernement du Québec a édicté le 6 septembre 2023 le règlement modifiant, le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911, qui est de modifier le montant de la taxe de 46 sous à 52 sous, et ce, en mettant un mécanisme d'indexation annuelle à compter du 1er janvier 2024. Considérant qu'en vertu de l'article 244.70 de la loi sur la fiscalité municipale, toute modification au règlement encadrant la taxe municipale pour le 911 oblige toute municipalité locale d'adopter et de transmettre un règlement décrétant les modifications nécessaires à la mise en conformité à leur propre règlement à celui pris par le gouvernement. Considérant que l'article 244.69 LFM prévoit que l'adoption de ce règlement n'a pas à être précédée d'un avis de motion et d'un projet de règlement. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 2023-528, modifiant le règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 tels que déposés. Secondé par... Monsieur Leclerc, merci. 9.1, maintenant, la vente. On manquait de souffle. Vente de 2 soufflantes et une génératrice. Aliénation et changement d'usage. Considérant que la ville de Lévis possède certains biens ne servant pas dans l'opération courante, considérant que la municipalité doit céder ses biens à titre onéreux, considérant que ces biens publics peuvent être aliénés à titre de biens privés par son changement de vocation. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à vendre les 2 soufflantes retirées du système des étangs d'épuration suite aux travaux d'agrandissement, ainsi qu'une génératrice non utile du service de sécurité des incendies, qui ont été remplacées par des neuves. Appuyé par M. Éric Pinard. Merci. Point 10, sécurité publique. Aucun point à discuter. Point 11, urbanisme et environnement. M. Prou. 11.1. 11.1, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le remplacement du revêtement extérieur au 703 chemin du lac Saint-Louis. Donc, considérant qu'une demande d'approbation d'un PIA a été déposée puis qu'elle répond aux objectifs et critères du règlement 2016-455, elle a été soumise au comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser la présente demande. Je propose que la Ville approuve la demande de PIA pour le changement de revêtement extérieur de la maison unifamiliale existant au 703 chemin du lac Saint-Louis, selon les documents soumis. Appuyé par M. Éric Pinard. Merci. 11.2. Demande de PIA, d'approbation de PIA pour les modèles, modification des modèles 1A, 2A et 3A pour la rue Ninon-Cardinal. La rue Ninon-Cardinal, elle fait une espèce de pointe juste derrière l'école. À droite, la première rue derrière l'école, c'est la Ninon-Cardinal. Donc, il y a des demandes de changement de modèle qui ont été présentées pour les constructions qui seront faites là. Donc, ces demandes-là répondent aux objectifs et critères du règlement 2016-455 qui ont été présentés au CCU. Le CCU ne recommande pas au Conseil d'autoriser la présente demande. Et considérant que l'administration a demandé pour les élus des informations supplémentaires aux promoteurs immobiliers afin de bien saisir différents enjeux d'aménagement, en conséquence, je propose que la Ville autorise la demande de plan d'implantation d'intégration architecturale pour les modèles 1A, 2A et 3A de construction MERA. Pour les lots vacants, le bloc de lots de 6 448 744 à 763, bornant la rue Ninon-Cardinal. En fait, ce qui s'est passé quand ces demandes-là sont arrivées au CCU, les CCU manquaient d'informations
pour déterminer l'implantation verticale de ces bâtiments-là. Donc, on n'avait pas l'information. Le CCU a décidé de refuser parce qu'on ne voulait pas avoir des maisons sur des monticules. Suite à cette décision-là, le conseil est resté ouvert avec le promoteur pour recevoir des informations supplémentaires. Il nous a rencontré, le conseil, il est venu nous montrer tous ses plans, puis on s'est rendu compte que nos craintes étaient pas fondées. L'implantation va être tout à fait conforme, réglementaire, avec des pentes de drainage normales de entre 1 et 2 de pente de. Donc, c'est pour ça que je propose à la Ville d'autoriser la demande. Appuyé par M. Gérald Langer, merci. 11.3. Demande de dérogation mineure pour le lotissement du 210 chemin du lac Saint-Louis. Considérant que la demande a pour effet de ne pas imposer de mesure de l'eau, de largeur de l'eau à la ligne de construction, alors que la norme exige 50 mètres de largeur. Considérant que le règlement 2016-452 est entré en vigueur en juin 2016, considérant l'analyse technique du service d'urbanisme et de développement et considérant le caractère unique de la demande tenant compte de la configuration du terrain. En conséquence, je propose que la Ville autorise la demande de dérogation mineure du 210 chemin du lac Saint-Louis selon les considérants et ayant pour effet de ne pas imposer de largeur minimum à la ligne de construction alors que la norme exige 50 mètres. Appuyé par M. Gérald Langer. 11.4, insurrection, M. Pinard. Donc, Nature Action Québec, servitude perpétuelle. La démarche réalisée depuis des années afin de conserver de façon perpétuelle les milieux naturels du corridor vert Châteauguay-Léry. Considérant que la ville de Léry a été propriétaire de l'eau acquis dans ce but de conservation des milieux, considérant que les possibilités de procéder à l'établissement de servitudes de conservation pour des terrains municipaux faisaient partie du dit corridor vert. Considérant que l'organisme Nature Action Québec connaît parfaitement le dossier parce qu'il le traite depuis 2009, considérant les opportunités de financement actuelles permettant de couvrir une partie des frais engendrés par la dite servitude, considérant la collaboration de l'organisme Héritage Saint-Bernard en tant que propriétaire et gestionnaire de plusieurs lots déjà dans le corridor vert, considérant que la Ville de Léry, en tant que propriétaire de lots faisant office de fonds servant, a déjà grévé des lots d'une servitude de conservation au profit des lots appartenant à l'Héritage Saint-Bernard, je propose donc d'autoriser la création d'une servitude de conservation perpétuelle pour les lots municipaux. Ça va être des longs chiffres, 5 140 620, 5 140 623, 5 140 633, 5 140 712, 5 141 570 et 5 140 580. Le dernier lot déterminé avec HCB. De confirmer un engagement de la Ville de Léry de 20 000 en vue de concrétiser le projet de servitude. Ça, c'est un montant qui a été vraiment réduit parce qu'on est allé chercher des subventions. Nature Action. Que la servitude devrait être signée au plus tard le 31 mars 2024 afin de se conformer à l'échéance demandée par les bailleurs de fonds. Aussi, on autorisé de désigner le maire directeur et le directeur général greffier trésorier à signer la convention ainsi que tout autre document nécessaire à ce dossier et de confirmer l'engagement de la Ville à créer un fonds de dotation équivalent à 20 de la juste valeur marchande de l'ensemble des 6 lots ou d'un minimum de 20 000 si c'est 20 000 en question, à assumer un suivi de conservation à des fins écologiques des 6 lots visés, puis de signer une servitude de conservation perpétuelle en faveur des fonds dominants voisins. Là, je vais aller appuyer par, puis je vais expliquer un peu. Appuyé par M. Léon Leclerc, merci. Nous possédons des lots qui sont proches du ruisseau Saint-Louis, Saint-Jean, pardon, puis aussi dans une partie du corridor vert, puis ces lots-là, pour arriver à les mettre en conservation, l'approche, c'est de faire ce qu'on appelle des servitudes croisées, puis
Puis aussi, pour que ces servitudes-là puissent être pérennes, c'est-à-dire durer dans le temps, on établit des fonds de dotation qui permettent donc à protéger de façon durable ces lots-là, donc s'assurer qu'ils sont entretenus si entretien est nécessaire, qu'il n'y a pas des gens qui empiètent sur ces terrains-là, puis qu'il n'y a pas de, si jamais il y a contestation, qu'on puisse défendre les contestations. C'est pour ça qu'il y a un coût qui est afférent de 20 000 $. Merci. 11.5. Toujours un peu en lien avec ça, c'est justement la surveillance annuelle des lots en question. Je ne les renommerai pas tous. C'est justement surveiller qu'il n'y a pas des arbres qui seraient tombés sur un terrain avoisinant ou des gens qui empiétaient sur le lot ou des choses comme ça. Donc, c'est une surveillance annuelle pour l'ensemble des lots qui seraient effectués par Héritage Saint-Bernard. Donc, je propose d'autoriser l'offre de service du 4 octobre 2023 d'Héritage Saint-Bernard au montant de 1 722 $ plus les taxes applicables pour la surveillance annuelle des lieux tels que présentés. Appuyé par M. Leclerc, merci. 12. Loisirs et vie communautaire, aucun dossier. 13. Information aux citoyens. M. Leclerc. Donc, il va y avoir un autre marché de producteurs qui va avoir lieu le dimanche 15 octobre de 9h à 14h, toujours dans le stationnement. Il y a la grande marche de vendredi 13 octobre 2023 de 15h à 19h. Puis un parcours de 2 km et un autre de 5 km. Ceux qui veulent en faire plus, bien, gênez-vous pas, mais vous ne serez pas dans la gang. Et l'Halloween, est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance de voir les petites décorations de nos enfants? C'était ici, ceux qui ont pu venir à l'hôtel de ville, ils étaient vraiment tous ici. Sinon, ben, je pense qu'ils sont à l'arrière, c'est ça? OK, parfait. Et puis, il va y avoir une collecte de bonbons et surprises à la Presqu'île de Saint le 31 octobre 2023 de 17h à 20h. Et c'est gratuit. Merci. M. Clou. Oui, bonjour. Juste rappeler la collecte de sang qui aura lieu ici à l'hôtel de ville le 19 octobre prochain. Les heures, je pense qu'ils étaient à corriger. Hein? Oui, tout à fait. Les heures d'ouverture, donc c'était de 9h30 à 16h30, mais c'est de 10h à 15h30, les nouvelles heures pour la collecte de sang. Et il y aura le 20 octobre prochain aussi au Club de golf Bellevue, la soirée reconnaissance des bénévoles de la ville de Lille. Merci. M. Pinon. Rien de spécial, merci de votre participation. Excellent. M. Ranger. Je veux juste vous glisser un mot sur l'élection à venir. Je voudrais souhaiter bonne chance aux 3 candidats, soit Mme Chantal Ravenel, M. Régent Lavry et M. Éric Parent. Je vais en profiter pour dire que je vais donner mon appui aux gagnants sur les sujets acceptables pour les gens de mon quartier et de moi-même. C'est tout. Merci, M. Ranger. Pour continuer sur la même veine, pour l'élection du district 2, les candidats, comme M. Ranger mentionnait, c'est M. Régent Lavry, Chantal Ravenel et M. Éric Parent. Il va y avoir une commission de révision de la liste électorale, puis elle va avoir lieu ici à l'hôtel de ville. Donc, si des gens du district 2 contestent ou ont besoin de se mettre sur la liste électorale, ils peuvent venir ici le 16 octobre de 14h30 à 17h30, le 19 octobre de 19h à 22h, du 23 octobre de 10h à 13h. Les citoyens et citoyennes du district 2 pourront aussi exercer leur droit de vote en se présentant au bureau de vote ici à l'hôtel de ville. Et puis, les jours de scrutin sont le dimanche, le 5 novembre, de 10h à 20h. Le jour de vote par anticipation est le dimanche, le 29 octobre, de midi à 20h. La secrétaire d'élection, c'est Mme Caroline Allard. Donc, l'information va être sur notre site web, puis je pense qu'avec l'infolette, on va le circuler aussi. Je vais vous parler aussi d'un dossier. L'Union des municipalités du Québec a reconnu l'importance de notre dossier de diffamation et de harcèlement. Il nous accorde 25 000 $ pour nous aider à couvrir nos frais juridiques. L'UMQ a accordé 25 000 $ à chaque municipalité. 3 municipalités au Québec ont eu 25 000 $. Donc, la ville de Mercier, Léry et une autre municipalité, le nom m'échappe. Donc, pardon? Au pas? Oui, vous avez raison. Merci beaucoup.
au cas. Donc, ces 3 municipalités-là avaient la même situation que la nôtre, et puis l'UNQ a reconnu que ces villes-là, il fallait qu'elles soient aidées. Donc, c'est un bon message de l'UNQ aux municipalités en question. Il y a aussi le dossier de la garderie, les apprentis explorateurs. Il y a un mur de soutènement de la garderie des apprentis explorateurs, puis elle était conforme présentement, elle a eu un permis, mais il y avait une préoccupation à cause qu'il n'y avait pas de muret, puisqu'il y avait un stationnement derrière cette garderie. On tient à remercier M. Rick Auger qui a prêté ses cloches en béton aux promoteurs pour faire un mur de protection justement dans le stationnement de l'immeuble attenant à la garderie. Donc, c'est très important. Donc, on prend ça, la sécurité, au sérieux, puis on tient à remercier M. Auger. Le conseil aussi a revu et est d'accord avec les travaux de notre ingénieur, M. Lapp, pour corriger un problème de résurgence et d'accumulation d'eau sur le lot 5-141-662, c'est au 1353 Chemin du Lac. Nous soumettons ce projet à la TEC, donc ça c'est important, qui va couvrir 80% des coûts des travaux, puis nous attendons justement l'accord du propriétaire concerné. Pour le boulevard urbain, très important, on vient de recevoir la première ébauche de l'étude de préfaisabilité de la firme Infrastructel pour développer un boulevard urbain avec un feu de circulation sur la route 132 devant l'école L'Archipel et de réduire la vitesse de 70 à 50 km/h de 500 mètres de chaque côté du feu de circulation. Ceci va permettre aux enfants, aux parents, aux citoyens de traverser la route 132 en toute sécurité. La prochaine étape est de finaliser les derniers détails de l'étude de préfaisabilité d'ici le 27 octobre et de la présenter au ministère du Transport et de la Mobilité durable. Nous avons l'appui de notre députée provinciale, Maribel Gendron, du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, de la Direction de santé publique de la Montérégie, et nous avons une pétition de 98 citoyens de Léry pour ce boulevard urbain. Donc, c'est un dossier à suivre, c'est super important pour la sécurité de tous les citoyens. Puis on espère que ça va avancer vite, on peut savoir ça d'ici la fin de l'année prochaine. Sur le point qui nous concerne tous, surtout les gens de l'Est de la ville, au niveau des infrastructures, nous avons eu des bons échanges avec le ministère des Affaires municipales depuis le mois de mai et on a encore des bonnes discussions avec eux juste dernièrement pour avoir la meilleure subvention possible. Nous avons mandaté une firme de génie spécialisée pour répondre aux nouvelles questions du MAM et nous devions avoir un compte rendu d'ici la mi-novembre. Après, nous aurons des réunions d'information pour les citoyens et citoyennes de Léry pour leur présenter les résultats de notre démarche et les subventions qui nous seront accordées. Donc, c'est un dossier, encore une fois, super important qu'on travaille ardument. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est le comité MADA. Le comité MADA travaille sur plusieurs subventions qui seront déposées sous peu. Donc, je tiens à remercier une couple de citoyennes, Ginette, Sylvie et Mme Liette Lamarre, qui travaillent sur ce dossier-là pour avoir des subventions pour les personnes du 3e âge. Donc, c'est un dossier important pour la municipalité. Donc, voilà pour une mise à jour. Pour le retour des questions, le point 14, on n'a pas de retour de questions de la séance précédente. Donc, je vais ouvrir la deuxième période de questions. Donc, s'il vous plaît, vous présentez et poser votre question. Daniel Clément, conjoint de Mme Louise Rivard, 14 chemin du Lac-Saint-Louis. Je voulais juste bien comprendre, tantôt, M. Poupou, dans les raisons, c'était configuration particulière du terrain. Pour la dérogation mineure, un des raisons. Textuellement, là. Ici, c'est... en fait, vous faites peut-être référence au commentaire du caractère unique de la demande. Ah non, mais vous ne parliez pas de configuration de terrain. La dérogation porte sur... OK. pas vraiment la configuration, sur la largeur minimale. J'avais une question, M. le maire. Dans ce dossier-là, est-ce que vous avez demandé un avis juridique ou un avis professionnel qui a confirmé la recevabilité de cette demande-là? Je vais laisser M. Morneau répondre à cette question-là. En fait, c'est écrit au comité consultatif d'urbanisme que le comité consultatif a besoin d'un document de ce type-là pour se prononcer. Donc, c'est écrit au procès-verbal du CCI. Ah, OK. Tout à fait. Oui. Dernier petit point. Oui. Juste m'assurer que vous êtes bien au courant. Une telle dérogation dans une zone de dérogation
contrainte naturelle, elle va devoir être validée par la MRC. Tout à fait raison. OK. Oui. Merci beaucoup. Merci, M. Grand. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Charles Leblanc, 90 Chemin du Lac. Oui. Je voudrais savoir, ça prend combien de temps pour avoir un permis de lotissement? Michel, est-ce que un permis de lotissement? Donc, la notion de permis de lotissement, il y a demande complète. Donc, dans les règlements sur permis et certificats qui sont disponibles sur le site Internet de la municipalité, il y a des délais d'inscrits. Okay. Évidemment, tous les documents doivent être complets pour commencer à compter ce délai-là. Donc, ça fait partie du règlement sur les permis et certificats. 9 mois, c'est pas trop? Je ne peux pas vous prononcer sur un dossier particulier. Peut-être venez nous voir après la séance pour qu'on regarde votre dossier. Je suis désolé, je ne peux pas répondre plus que ça, monsieur Leblanc. Dans l'extension du dossier, 2 fois, vous avez manqué de document. J'ai téléphoné X nombre de fois. J'ai jamais eu de retour d'appel. Et puis j'ai reçu la facture. Alors, au moins, on a fait quelque chose de bien. Ça sent Non, mais M. Leblanc, de quoi l'appeler, on va en discuter puis on va trouver une solution à Je la parlerai avec mon conseiller tout courant du dossier. OK, merci. J'ai même écrit du stylo. OK, merci. Oui. Marc Desmarais, 1642, Chemin du Lac. Pour le boulevard urbain, est-ce que vous avez des données sur l'évaluation que ça pourrait amener comme trafic? Mais justement, on a besoin de faire toutes ces recherches-là. Il faut une évaluation actuelle de la circulation 532 et une prévision future avec les nouveaux résidents. Puis, advenant le cas que ça devient un boulevard urbain, est-ce que ça va rester la propriété du MTQ? Oui, parce que l'NTQ va s'occuper de l'entretien de ce feu de circulation et du boulevard urbain. La ville, par contre, est obligée de payer tous les frais. Donc, ça coûte assez cher faire un feu de circulation. Puis, c'est très important de mentionner que c'est vraiment pour la sécurité. Il y a des enfants qui demeurent de l'autre côté de la 132, peut-être à 100 mètres de l'école, ils se font ramasser en autobus. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un dossier super important pour la sécurité des citoyens et des enfants. Est-ce que vous avez rencontré la ville de Châteauguay pour la négociation, le début des négociations pour l'eau potable? Oui, on a été convoqués, puis justement, on regarde des dates avec Châteauguay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une petite question concernant M. Pinard. Je voulais savoir, tu sais, quand on parle d'héritage Saint-Bernard puis les terrains que la municipalité a acquis, pourquoi qu'on ne les cède pas à Héritage Saint-Bernard? En fait, c'est un processus un peu... Si on les cède juste à Héritage Saint-Bernard, puis Héritage Saint-Bernard qui est en partie un organisme à but non lucratif, oui, mais aussi un organisme qui est financé par la ville de Châteauguay, par ses travaux, tout ça. Si, advenant le cas où l'organisme ne pouvait plus, serait plus viable parce qu'il n'y aurait pas les fonds ou quelque chose comme ça, les terrains seraient laissés en suspens. Fait que le processus, c'est de faire ce qu'on appelle des servitudes croisées. C'est que il y a des parties qui appartiennent à un, des parties qui appartiennent à l'autre, puis un ne peut pas décider de ce qui arrive sur le terrain sans que l'autre aussi. Fait que ça croise la façon de fonctionner. C'est dans ce processus-là, justement, que ça implique des organismes comme Nature Action pour s'assurer de notarier ces démarches-là pour pouvoir mettre puis protéger à long terme. Oui, c'est ça, à l'habitant, c'est ça. Mais, certains de ces terrains-là nous appartiennent, d'autres terrains leur appartiennent, puis c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire ce qu'on appelle les servitudes. Mais je comprends, hein, dans le fond, comme tu dis, c'est pour protéger, là, le fait de le lier, mais moi, je me dis, étant donné qu'on est peu comme population ici, ce serait mieux de céder ça à un organisme, justement, où ce que les frais inhérents éventuels pour l'entretien... C'est ce que Châteauguay un peu a fait, mais Châteauguay aussi est propriétaire d'une partie des terrains de son côté du ruisseau Saint-Jean. Puis l'organisme qui est Héritage Saint-Bernard, s'il est pour avoir les terrains puis devoir les entretenir, veut pas, il fait ça au nom de la population locale, donc il va aller chercher ses fonds à partir soit de la ville ou soit de donations. Fait que le montage financier à Châteauguay, c'est de la même façon, c'est-à-dire Châteauguay a certains terrains, Héritage Saint-Bernard certains terrains, puis ça vient avec des fonds de dotation. Plutôt que d'être tributaire d'un budget annuel qui pourrait faire les aléas des différents conseils, l'idée c'est d'avoir un fonds de dotation qui peut dans lequel
qui va générer un certain montant par annuel, puis des choses comme ça qui vont permettre à protéger le terrain. Fait que c'est comme ça qu'on a monté le deuxième dossier. Puis à ça aussi va s'ajouter, mais ça pourrait être un autre organisme, des frais de surveillance. Donc quelqu'un qui vient puis qui se promène sur le terrain puis qui regarde est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu couper des arbres en cachette ou qui est en train ou est-ce qu'il y a un terrain voisin qui lui fait pas partie des terrains protégés puis qui essaye d'empiéter sur le terrain. Fait que ça, c'est de la surveillance aussi qu'on paye à Héritage Chamberlain. Bien, je comprends, mais quand c'est la CMM qui achète des terrains, puis que finalement, qui donne accès à tous les gens qui font partie de la CMM, que c'est des terrains qui sont situés dans la ville de Léry. Ça aussi, je peux vous dire que la CMM là-dedans, elle a un processus qui est un peu occulte, là, mais la CMM, elle achète quelques terrains. Encore là, on ne l'achète pas tout à date. Oui, mais pour l'instant, mettons qu'on mais parle. Elle reste absolument pas propriétaire des 10 terrains. Non, je sais, mais c'est la municipalité. Là, elle les donne aux municipalités. Ouais. À la ville de Léry, pas aux municipalités. Oui, mais parce que je fais référence à leur processus qui est le même processus qu'ils ont fait. Actuellement, là, les achats qui sont faits, c'est la CMM qui les donne à nous autres. Qui les donne à la ville de Léry. Ouais. Et lors pas la dernière rencontre, mais l'autre avant, Madame Liette, elle faisait mention de ça, puis elle disait que justement, éventuellement, qu'il faudrait peut-être clôturer ces endroits-là, donner accès à tous les citoyens qui font partie de la CMM. Ça, c'est une démarche, on est pas mal loin. Ça fait 2 mois, là. Oui, mais on parle... Non. C'est là, l'échelle de temps ici, là, entre la protection à perpétuité et la création d'un parc et à trouver les types d'activités qui pourront se faire, puis comment ces activités-là vont se faire, ça, c'est 2 choses complètement. Oui, mais moi, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans, c'est qu'on est peu ici en Oui, mais là, on parle de quelque chose qui n'est pas l'an prochain, ni dans 5 ans. C'est même pas un horizon de 5 ans. Je sais, mais c'est quand même la propriété de la ville de Léry. Oui. Fait que si jamais il arrive quelque chose sur cette propriété-là, ben, c'est nous qui vont devoir... Oui, mais ça va être encadré, ça. Il y a beaucoup de règlements qui s'en viennent. Donc, qu'est-ce qu'on fait présentement avec les terrains qui nous sont donnés par la CMM? Ça appartient à la ville. Avec Nature Action, on essaie de perpétuer des lots pour protéger, pour que ce soit n'importe quelle autre administration qui arrive. On est lié en tant que ville pour protéger ces territoires-là. Et ensuite, on va décider comment est-ce qu'on va travailler ces territoires-là pour le permettre au grand public, si jamais on va dans cette direction-là. Mais il faut que ça soit encadré. C'est un peu comme Fernand Séguin. C'est un peu comme Fernand Séguin. C'est très encadré. Donc, il va y avoir de l'encadrement avant et aussi consultation au public. Donc, il y a beaucoup d'étapes, comme M. Pinard mentionne, avant qu'on arrive... Et parmi les discussions qu'on a, mais on n'est pas proche d'être rendu là. On n'est pas là, parce que le danger là-dedans, c'est qu'actuellement, c'est nous qui sommes propriétaires de ça. S'il y a des frais inhérents à ça... C'est le fonds de dotation. Non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je veux juste que... On a répondu à cette question-là dans la mesure où le fonds de dotation, le 20 000 $, qui est bonifié aussi par justement des financements qu'on a eus, c'est le fonds qui a pour objectif de protéger ces terrains-là. Donc, si jamais il y a une poursuite, des choses comme ça arrive là. Si jamais c'est pour devenir un parc, là, on est à un autre niveau de discussion, même avec Héritage Chamberlain. Si vous regardez le territoire où est-ce qu'il y a des sentiers officiels de Héritage Chamberlain, ça termine bien loin du ruisseau, à part la piste cyclable. Puis la piste cyclable, c'est parce que c'est la gestion de la ville. Puis de Châteauguay. Puis même là, la piste cyclable est en partie fermée parce que la ville de Châteauguay ne veut pas payer pour la partie qui est humide puis qui aurait un besoin d'une passerelle. Pour que ça devienne un parc, ça devient des questions qui sont au-delà de la municipalité. C'est des questions avec la MRC, c'est des questions avec les villes avoisinantes pour créer un parc. C'est de monter un système comme ils ont fait à Châteauguay pour le Fernand Séguin. On n'est pas là. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Le seul souci, c'est que je ne veux pas que ce soit la municipalité de Léry qui est propriétaire actuellement, qui paie tout pour tous ces entretiens-là. Puis ça tout fait partie éventuellement. des choses qu'on discute avec les régions. Si c'était juste nous autres, c'est nous autres qui auraient acheté les terrains. Là, c'est la CMM qui l'a. C'est ça, puis nous les donne. Oui, madame? Céline Préjean, 185, chemin du lac. Concernant le dossier de l'eau potable, vous avez dit tantôt que vous aviez des rencontres à venir.
Oui, tout à fait. Si jamais que l'entente ne se conclut pas, Oui. ou qu'il y a des différends, je ne sais pas quoi, est-ce que vous avez un plan B? Le plan B, c'est qu'il va y avoir une entente. Donc, inquiétez-vous pas. Châteauguay, Léry vont s'asseoir puis ils vont avoir une entente sur l'autre. Il va y avoir des bonnes discussions de fond, c'est certain, mais il va y avoir une entente. Autre question? Oui? C'est mon tour. Monsieur le maire, je veux savoir quand est-ce qu'ils ont envoyé la vague cette année. Le sujet Adrien Desrochers, 12-25, Chemin du Lac. Quand est-ce qu'ils ont envoyé la vague? Pas la vague du lac, là, mais la vague de dépliant. Laquelle? Il y en a eu plusieurs. Il y a La dernière. De La dernière qu'on a 10, reçue. numéro 7, numéro 8. Non, c'est pas la vague, c'était des trois vagues. informations complémentaires. Oui. Mais la vague par elle-même. Les 3 vagues. Septembre. Oui, donc les vagues ont été envoyées. Moi, je Ok. les ai reçues cette semaine. Bon, ben, oui. ma question, c'est, elle est envoyée, je l'ai reçue chez moi le 26 pour une invitation du 23 pour la fameuse épluchette de blé d'Inde qui avait été remise, mais qu'on n'a pas eu. Oui, donc il y a peut-être eu un problème avec cette vague-là. Un délai. Ma deuxième question. Oui. Pourquoi on reçoit des beaux papiers cirés que même le recyclage ne traîne pas? Ça, c'est une très bonne question. Pour des tant qu'à y être, faisons-le cirer l'huissier à faire. Là. C'est une bonne question. Il y a quelqu'un qui m'a posé la même chose cette semaine et puis on va revoir pour faire la vague dans un papier plus écologique. Mais on sauve beaucoup de frais parce qu'avant, on le faisait avec le soleil de Châteauguay, toutes les évis. Donc, c'est une chose qu'on sauve de l'argent avec la vague en le faisant ici. Là, maintenant, on a décidé de le faire encore mieux avec le papier recyclable. Puis on va le faire comme ça maintenant. Le meilleur dans Oui, la oui. matière, c'est l'Enviro 100. C'est quoi? L'Enviro 100. Ça, c'est le meilleur papier qu'on utilise pour matière 100% recyclée aussi. Merci. Oui, Léon. Ah, Je oui, veux excuse-moi. mentionner qu'en principe, tous les papiers qui existent pour l'imprimerie sont recyclables. Ça, c'est pas un papier ciré, c'est un papier soit satiné ou lustré, dépendant du type de papier, et en principe, c'est recyclable. Merci. Oui, mais ce que je Oui, veux dire, monsieur Leblanc, bonjour. c'est que ça Adrien, coûte monsieur. de l'argent. Monsieur Desrochers, un instant. Il faut tenir compte, peut-être le conseil ne le savait pas, mais les citoyens non plus. La Poste nous oblige à avoir un titre de papier parce qu'on a tenté de l'imprimer ici pour réduire les coûts, mais les papiers ici, c'est un papier avec une encre particulière qui est plus écologique. Et ils refusent notre papier. Intéressant. C'est le papier bon. Il faudrait qu'on fasse un suivi là-dessus. Mais il y a environ de ça, c'est important à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marc-André Roy, assez une petite mise à jour du cœur villageois. Ça fait quelques temps, je l'ai vu ici au début de l'année 2023. Je me demandais si on allait voir une vue photomontage ou... Oui, on a eu des délais dans ce projet-là. On attendait d'avoir des choses à présenter cet automne. Je dirais que ça va être plutôt en hiver qu'on va présenter parce que là, on regarde à avoir des permis pour démolir l'église. On travaille aussi avec le ministère de la Famille pour le CPE. On a des bonnes discussions avec eux. Ils veulent faire la CPE pour à peu près une centaine d'enfants. Donc, on est en train de tout regarder ça, puis probablement cet hiver, on va pouvoir présenter ce genre de plan, cette vision qu'on a pour informer les citoyens de où est-ce qu'on va aller avec ce cœur villageois qu'on va appeler. Est-ce qu'ils vont avoir un laps de temps pour avoir une consultation, disons par exemple la garderie, la façon de s'est positionné, on ne sait pas encore, mais si ça débouche seulement sur le chemin du lac, ça change la donne. Non, il n'y aura pas de débouché sur le chemin du lac. C'est ça exactement. Dans le plan qu'on a fait, il n'y aura pas de débouché sur le chemin du lac, dans le sens que les gens vont arriver de la 132 et puis vont débarquer leurs enfants, puis vont retourner sa 132. D'où l'importance du feu de circulation qui va accommoder justement cette CPE et l'école de l'archipel. Bon, ben, merci. Ben, c'est ça, je pense que c'est important dans un projet comme ça, communautaire, vu que c'est un cœur villageois, d'avoir justement une période de consultation adéquate pour pouvoir absorber tout ça, et puis ben, sans s'étirer, mais quand même d'avoir un temps, et non pas le retarder tellement, de dire, ben, écoutez, là, les dés sont jetés, parce que la conjoncture a fait en sorte que, bon, les terrains ont été alloués de la sorte. Et puis les gens ont pu vraiment leur mot à dire. Donc, ça serait ça au niveau pour porter vraiment le nom d'un cœur villageois. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on attend le dépôt aussi des plans de prévisibilité auprès de l'MTQ. Parce qu'on veut savoir combien de temps ça va prendre pour avoir ce boulevard urbain-là. L'MTQ ne sont pas les gens les plus rapides, mais je pense qu'on a un bon dossier. On a des gens qui nous supportent.
Et tout ça, ça rime avec le cœur de bois. Donc, d'ici l'hiver, on va vous présenter quelque chose de fort intéressant. Merci. Marc Desmarais, 1642, chemin du lac. Écoutez, monsieur le maire, j'espère, et les conseillers, j'espère que ça ne sera pas un tout cuit dans le bec, cette consultation-là. J'espère que vous allez tenir compte de... parce que là, vous parlez de garderie, puis c'est comme si c'était fait, là, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui est inquiétant? Quelle est votre question, M. Desmarais? Ma question, est-ce Oui. que vous allez écouter la population avant de prendre une décision finale? Pour une CPE, c'est une chose importante à faire. On travaille avec le ministère de la Famille. C'est un besoin, non seulement pour les lits, mais pour la région. Il y a un manque vraiment de place pour ces enfants-là. Puis il faut faire quelque chose. On va consulter au niveau de la structure, évidemment, que le CCU va avoir un mot à dire, mais c'est un plan qu'il faut faire absolument. On va vous présenter des choses que vous allez être très surpris et j'espère très heureux de voir. Puis on va avoir vos commentaires aussi. Mais les commentaires n'ont pas de poids, monsieur le maire, si vous n'écoutez pas les citoyens et vous ne changez pas d'idée. Si les Monsieur citoyens... Desmarais, c'est un commentaire gratuit. Vous dites des choses gratuites. Non, vous dites des choses gratuites qu'on n'écoute pas. Non. Oui, ça vient de dire. C'est quoi votre question? Ben, si vous écoutez, puis les citoyens sont en défaveur de ça, est-ce que vous allez les écouter? Ils sont en défaveur d'une CPE. Oui, ben dans cet endroit-là, J'espère pas dans que la non, ville au complet. J'espère que non. C'est pas de ma cour, mais j'espère que Non, non. mais C'est un répondez à la projet question. rassembleur de gens. Répondez à la On question. va avoir une consultation pour dire, ou une station d'information pour vous dire, voici qu'est-ce qu'on vous propose. Non, vous répondez pas à la question. C'est quoi votre question? Ben, est-ce que si... Vous allez respecter. Est-ce que vous allez respecter les décisions lors des citoyens lors de cette séance d'information? Ça, on passera ce pont-là à ce moment-là. Quand on va présenter le projet, j'ai hâte de voir vos commentaires. Après Oui, ça, prochaine vous ne voulez question, pas répondre madame. à la question, monsieur le maire. Pourquoi vous répondez jamais aux questions? Je réponds toujours à vos c'est questions. pas Parce que vrai. vous posez toujours des questions qui sont des fois... Non, C'est pas c'est toujours- très clair. Non. Si les citoyens en veulent pas, est-ce que vous allez y Je aller m'excuse. pareil? Excusez, la CPE, c'est quelque chose d'important pour la ville. Et le conseil de la ville a décidé que c'est ça qu'on va faire à Ville-de-Lille. OK, Oh, donc mais le tous conseil- les conseillers ici Le sont conseil d'accord a avec décidé, ça. oui. Mais je m'excuse, mais le conseil, c'est tout. Un instant, la question, c'est que le conseil a vu la valeur d'une CPE Oui, mais... dans la région. Mais Dans la monsieur le région, maire, les municipalités ont besoin d'aider ces je familles-là. ne dis pas On qu'un doit- CPE a pas Le ça. projet va être présenté. Prochaine question. Mais la question, justement, c'est pour Madame, vous présentez. Louise Rivard, 14 chemin du lac Saint-Louis. Merci. Dans le fond, quand vous dites on travaille sur les demandes au niveau de CPE, au niveau des subventions, je comprends pas parce qu'une CPE, c'est privé. J'ai pas dit qu'on subvention. La CPE. Non, que vous faites des démarches, que vous travaillez actuellement sur le projet d'un CPE. Mais un On CPE, travaille avec le ministère de la Famille qui sont intéressés Ouais. à s'installer à Ville-de-Léry Mais pour sont- une CPE. sont Puis c'est eux autres qui vont payer. Ben oui, c'est ça, il y a des Et voilà. subventions pour ça. Mais un Oui. CPE, c'est privé, un CPE. CPE, c'est un but non lucratif qui est financé par le ministère de la Famille. N'oubliez pas, ce n'est pas une garderie comme l'autre garderie. Garderie, Je sais. l'explorateur, c'est une garderie privée. C'est une garderie privée. La garderie privée de l'explorateur, mais pas la CPE qui veulent s'installer ici à Lévis. C'est le ministère de la Famille qui s'occupe de ça. Oui, je sais, mais qui serait propriétaire de ce CPE-là? C'est le ministère de la Famille, c'est pas la ville, C'est c'est pas le pas nous. gouvernement du Québec qui C'est une qui est OBNL qui propriétaire. fonctionne. C'est pas nous qui s'en occupons, Non. c'est eux autres qui vont s'occuper de tous leurs frais. Oui, des subventions. Oui. C'est ça, mais les subventions Ils sont sont donnés par le offertes. ministère de la Famille. Oui, je sais ça. Mais ils sont offerts à un privé. quelqu'un? C'est une propriété privée. Les CPE, là, c'est des propriétés privées au Québec qui sont subventionnées par le gouvernement. Exactement. Mais quand vous dites que vous travaillez là-dessus, que vous travaillez à faire des démarches pour aller chercher des subventions. Non, ben, j'ai pas dit ça qu'on fait. J'ai pas dit ça. On fait pas de démarche. On travaille avec eux pour leur donner accès à un terrain. C'est tout. Oui. On leur donne pas de subvention. Oui, mais ce terrain-là, je vais faire, en tout cas, je reviens au dernier conseil, comme je disais la dernière fois, c'est que ce terrain-là appartient à la communauté, devrait demeurer à la communauté. Il demeure à la communauté, puis on va vendre ce terrain. Non, On le donne mais pas. je pense pas que ça, dans le fond, on ne devrait pas vendre Ce terrain-là va être vendu. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais comment ça fonctionne comme ça? Comment je Ben, comprends pas? venez voir, on va se l'expliquer Non, après, mais ça je fonctionne n'irai pas comme me ça. voir en Ok. particulier. C'est bon. Là. Vous dites tout le temps, venez me voir en particulier. C'est comme Ok. ça. Regarde, on est tout le monde est C'est pas une subvention,
Nous, on vend le terrain à la CPE. Oui, mais vous n'avez pas à vendre, dans le fond, avant de vendre le terrain, ce terrain-là appartient à la communauté. Tout à Donc, fait. avant de vendre un terrain qui appartient à la communauté, il faudrait peut-être poser la question aux gens s'ils veulent, eux, Si on vendre est ce intéressé. terrain-là. Merci. Donc, question. Je pense que ça serait pertinent. C'était une très bonne question, M. le maire. Voulez-vous vous asseoir? Parce que je n'ai pas demandé Ben oui, votre c'est opinion. Vous n'avez pas posé votre question. Donc, Oui. M. le maire, je demande à tous les conseillers s'ils sont d'accord pour le CPE implanté sur ce terrain. C'est pas une question posée au conseil. Pourquoi? C'est pas une Vous dites question c'est unanime, posée. M. le maire. Non, c'est pas une question. C'est la Prochaine liberté question. d'expression, M. le Non, maire. m'excuse, vous êtes hors d'ordre. Next question. Oui. Céline Préjean, 185, chemin du Lac. Dans les follettes de septembre, il était mentionné les 2 injonctions provisoires si nécessaire. C'est mentionné au 252 chemin du Lac, c'est écrit pour faire cesser les travaux de construction alors que c'est une rénovation. Monsieur Morneau, pouvez-vous répondre à cette question? Bon, le texte parle de soi, c'est une forme de construction. On va écrire les mots, mais les mots, c'est une forme de construction en tant que telle. C'est pas je comprends que c'est une rénovation au sens de certaines personnes. Pour nous, c'est au sens du règlement de zonage et des permis certificats. Merci. Question? M. Desrochers. Adrien Desrochers, 1225, chemin du Lac. On est rendu où avec notre gynécologue de l'eau? Bien, tantôt, vous n'étiez pas là, on a parlé justement de M. Lapp, oui. Excusez, le temps que je suis allé m'occuper de mon eau à moi. Oui. J'ai manqué ce petit bout-là. Oui, donc un terrain est identifié, pour on travaille justement pour informer ce citoyen-là qu'on va s'occuper de ce travaux-là. C'est large en mot dit ce que vous venez de me dire là. C'est flou. C'est que, voyez-vous, M. Lapp nous a soumis ses travaux avec les coûts. On a revu ça, puis là, on lui a donné l'autorisation d'aller de l'avant. Mais le projet aussi va être subventionné par la TEC à 80 %. Mais là, on attend l'accord du propriétaire pour aller de l'avant avec ces travaux-là. Donc, c'est un travaux avec des problèmes de résurgence et d'accumulation d'eau. Ensuite, on regarde les autres problèmes d'eau qu'on a à Léry, un par un. Vous ne m'avez pas donné l'adresse encore. L'adresse est le 1353 Chemin du Lac. Fait que ça n'a pas rapport avec nos problèmes personnels. C'est pas votre problème personnel, peut-être, non, mais ça, c'est un autre qu'on regarde sérieusement. Ouais. Il y a d'autres aussi, dans les différents districts. Parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir, là. Vous avez remarqué, là. Oui, tout à fait, mais il y a eu une bonne, on a suivi ça, puis l'écoulement des eaux, c'est fait de façon assez respectable, beaucoup mieux que lors du mois d'avril-mai. Oh, ben là, vous me parlez de celui qui a été réparé, là, mais Ouais. ceux qui ne le sont pas, eux autres, ils vivent encore. Oui. Ils vivent encore avec l'eau de ruissellement de la rue, à partir du chemin à partir de l'hôtel de ville. Oui, en non, descendant. ça, c'est l'autre problème qu'on regarde attentivement. Merci. Marc Desmarais, 1642. Où en êtes-vous rendu avec le contrat pour les sondes de pompe, le rejet des sondes de pompe? Monsieur Morneau. Notre ingénieur, M. Ponton, travaille sur le dossier. On l'a vu cette semaine, c'était hier. Donc, les coûts vont être établis avec lui aux modifications à la taxe sur l'essence, comme on avait dit en précédente. À ce moment-là, il y a assez d'argent pour dégager une bonne somme pour monter le dossier. Ça devrait être fait en 2023-2024. Très bien. Merci. Oui. Par rapport à ça, avez-vous des conseils à donner à la ville pour quand ça sera en marche, mettons un inspecteur qui passe chaque maison, qui fait son inspection, à savoir qu'il y a beaucoup de choses à vérifier, là, le drain français, les sondes de pompe, les clapets, tout ça. L'inspecteur passe, il dénote des irrégularités, son pompe qui s'en va dans. Le citoyen il va prendre sa sonde de pompe, il va la mettre à côté. Quand l'inspecteur va sortir, il va faire quoi le citoyen? Comment on fait pour C'est pas une question. que le citoyen respecte ça sur le long terme? On s'attend pas à des... Je vous dis ça parce qu'on s'attend pas à des gros miracles. On s'est fait dire que si on règle 25% de ces cas-là, ça va être beau.
si on avait des... C'est parce que c'est une conscientisation citoyenne, c'est pas mal. Ben, Oui. Tu sais, c'est dans le Non, sens mais qu'il faut qu'ils si- soient sensibles à l'effet qu'ils font sur les autres citoyens en envoyant leurs eaux parasites dans le système. Ouais, ça, Finalement, c'est- c'est une citoyen. Oui, M. Desmarais, une autre question? tu sais, pour répondre. Ben là, je peux-tu répondre ou non? Oui, allez-y. On peut se parler après la séance, peut-être? C'est rare que vous me parlez après la séance. Ouais, non, je sais, parce que Ouais, moi, c'est j'aime ça. bien ça, Ouais. parler devant les gens, parce que j'ai pas de secret, moi. Oui, oui. Non, non, j'ai pas de moi aussi, secret. j'ai pas de secret. J'ai pas de secret. Non. Les 3 candidats qui vont se présenter, je suis content pour eux et tout ça. J'aimerais savoir s'il y a un des candidats qui fait partie de votre équipe, M. Boyd. Non, il n'y en a pas un qui fait partie de notre équipe. L'autre question, où en êtes-vous avec les génératrices pour le P2 et le plan d'urgence de celle-ci? M. Bourneau? On est en train d'étudier à la TEC, si on ne peut pas passer ça dans la TEC, ça va être déposé au conseil, donc sûrement les citoyens seront contents de voir cette opportunité-là. Si le ministère accepte, ça ferait des sommes de moins à éponger pour le conseil, tout ça, mais les génératrices roulantes, temporaires font la job dans plusieurs municipalités, c'est ce qu'on a, et on a un contrat prioritaire avec une firme. Donc, si le conseil décide d'en avoir des permanentes ou fixes, vous pourrez mettre ça au budget qui va se faire bientôt. Là. Mais donc, on travaille là-dessus avec M. Ponton, donc Sté Ponton, qui est un ingénieur réputé des municipalités. Merci. Oui. C'est une régence à 85, je viens du lac. J'ai consulté les états financiers qui est sur le site pour l'année 2022, finissant en 2022. Et j'aimerais savoir, pour l'administration générale, en 2021, c'était 730 000 $, et pour 2022, 1 073 000 $. Pourquoi il y a un si grand écart? 2021 versus 2022? Oui. Belle, bonne question. Parce que c'est 340. Je vais vous revenir avec la réponse à ça. Je sais qu'il y a des détails, mais oui, on va revenir avec cette question-là. J'ai une sous-question, 2021, toujours à hygiène du milieu. Oui, je sais pas. Vous aviez budgété 606 000 et ça a coûté 1 344 000. Pourquoi, là aussi, pourquoi il y a un si grand écart? C'est pas mieux de mettre plus, de prévoir plus que... Hygiène de milieu, Michel, c'est... Je n'avais pas vu ces questions-là aujourd'hui, je pourrais vous répondre, même si vous pouvez passer au bureau, on va vous les expliquer. Là, non, mais c'est juste que l'écart est comme... Il y a des imputations qui avaient été faites qui sont relayées à d'autres postes. Autrement dit, il y a des choses qui étaient en immobilisation qui sont dans les postes et tout ça. Donc, il y a des écarts. Puis au global, ça n'a pas d'impact majeur, mais la comptable, le vérificateur disait non, cet argent-là, vous voulez mettre à l'immobilisation. Au contraire, pas dans l'immobilisation des dépenses générales. Ça a causé des écarts au global. On regarde ça. Ouais. On va regarder. Très bonne question, merci. J'ai un œil assez, quand je suis arrivé, parce que c'est pas le budget, c'est le budget qu'on a fait ensemble, c'est ça? 2022. Donc, il y a des choses qu'il faut vérifier pour 2022. Tout à fait. Okay. Merci, Mme Régent. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des employés de la ville qui font du télétravail? C'est une question. Non, mais est-ce qu'il y en a qui font du télétravail? Pas beaucoup, je dirais. C'est un chassé où c'est mis dans la politique de rémunération des employés. Donc, certains employés peuvent en faire, c'est pas tout le monde. Donc, il y a des personnels de soutien au comptoir qu'on ne veut pas à l'extérieur. Donc, il y a quelques personnes, et c'est sous autorisation du directeur général, et c'est des gens qui ont des accès VPN ou des accès particuliers qui peuvent en faire. Moi, j'en fais un peu, une fois par mois à peu près, le conseil de CIR, donc pour faire de la gestion plus profonde. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question exactement. Pas vraiment, j'irai vous voir à la fin. Donc, il y en a quelques-uns qui en fait. Mais on en fait beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Pas beaucoup à comparer à d'autres villes, je vous dirais honnêtement. Il y a des villes qui en font beaucoup. Oui. Monsieur Leblanc. Richard Leblanc, 90 Chemin du Lac. C'est juste que les questions que Mme Bréjean vient de poser concernant le budget 21-22, ça serait le fun, c'est la prochaine séance, à la point 14, retour sur les questions du public. Oui. Vous les rémunériez. Oui. Vous allez avoir un point donné.
Et aussi, par suite à ce que M. Desmarais demandait sur les consultations pour la garderie, ça va être le même genre de style de consultation que pour la phase 2. Vous décidez, puis après ça, vous nous demandez de voter sur un registre pour annuler le projet si ça ne fait pas notre affaire. Merci. Vous avez une question, ça? Oui, c'est une question. Non, on a dit que ce qu'on allait faire, on vous a présenté les advenants de la décision au niveau des choix qu'on va avoir puis les coûts. On va vous les présenter. Alors, c'est là qu'on va voter si on le veut ou on ne peut pas. Hein? J'en ai fait plusieurs garderies. Depuis 2000, là, j'en ai fait des implantations. Ça peut vous aider à comprendre le processus. C'est enchâssé aussi dans une loi, la loi sur la petite enfance, sur les règlements qui découlent. J'essaie de parler le plus simplement possible pour vous aider. Mais, le processus que les élus font, c'est uniquement soumis à une résolution du Conseil. Donc, le Conseil va déposer une résolution qui va être votée pour l'acceptation d'une implantation à un endroit précis. Donc, ce n'est pas soumis à une modification de zonage, parce que si le Conseil faisait une modification de zonage, ça deviendrait contre au règlement ou la loi que je vous parlais. D'accord. Donc, ça va être voté pour le Conseil. Donc, le terrain, il faut que vous le vendiez pour faire une garderie. Si la population ne veut pas que ce soit, veut avoir son mot à dire sur la garderie ou quoi que ce soit, quand vous allez présenter le projet, c'est là qu'on va avoir un mot à dire, parce que de toute manière, que tu me l'expliques, c'est décidé dans votre tête, c'est ça que vous faites. Bien, je vous explique, ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire, donc à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et le zonage, mais c'est par résolution du Conseil. Donc, c'est une résolution qui est soumise et votée. Par le Conseil? Conseil? Par le Conseil municipal, oui. Les citoyens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dessus s'ils veulent avoir leur mot à dire? Ils peuvent discuter avec absolument les élus. rien. Ben, ils peuvent discuter avec les élus avant le projet. OK, j'ai ma réponse, c'est déjà discuté. Ben, je vous explique comment ça marche. Moi, je suis vraiment apolitique, là, je ne suis pas politisé. Moi, j'en ai, je ne sais pas si ça va être la dernière, moi, je vais l'essayer. Les travaux qui ont été faits à l'hôtel de ville, tantôt, M. Ranvier a dit qu'il y en avait pour 125 000. Ouais. Ils ont fait quoi avec vos bureaux? Parce que, je regarde autour, là, ça, tout était fait dans le conseil précédent, autour ici. Tous les bureaux ont été changés dans le conseil précédent. À 125 000 qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça précède, avez-vous de l'ouvrage pour moi? Michel, peux-tu répondre? En fait, ce qui a été fait, c'est l'entrée principale. Là. Donc, il y a eu une dalle de béton pour l'accès universel qu'on appelle en premier. Ça a été fait avant que j'arrive. Les fenêtres ont été changées ici, donc les fenêtres étaient dues. Donc, le conseil avait autorisé les fenêtres. La dernière partie qui a été faite, c'est l'accès dans le SAS que j'appelle, là, entre les deux portes. Il y a un accès qui a été fait du côté du service d'urbanisme pour desservir, non pas juste d'un côté, qui est la taxation. Tout le monde répondait d'un bord, et maintenant, le service d'urbanisme répond directement aux gens qui rentrent. Donc, c'est dispatché un peu comme on fait avec les téléphones, dispatché directement aux concernés qui répondent. Donc, ça a coûté une série d'argent qui correspond à 125 000 et 125 000. Ça va vite, 125 000. Quand on parle de fenêtres, c'est correct. Là, déjà, là, ça m'aide parce que les fenêtres, on ne les voit pas, sont assez bien, camouflées. Mais c'est cela. OK. Merci. Donc, on va prendre une dernière question. Avez-vous trouvé combien ça coûte de taxes un an pour le club nautique? Ça, c'est... oui, on l'a, ça, mais ça va être envoyé au conseil d'administration du club nautique. Merci. Donc, on va lever la séance. C'est un geste antidémocratique, monsieur le maire, ça. Non, c'est la séance dans cette municipalité, ça dure 30 minutes. Nous, on les pendant 45 minutes, une heure. Vous avez répété vos questions. Incroyable. Je vais prendre... Oui, c'est bon, ça fonctionne, Moi, je vais vous demander de réécouter votre caméra qui est là. Il y a un micro là-dessus. Oui. Vous avez dit tantôt... C'est quoi la question, monsieur? Ben, je veux savoir si c'est ce que vous avez dit. Avez-vous dit tantôt, le conseil a décidé qu'il y aurait une garderie là-bas? Michel vient de décrire un peu le processus. Parfait, c'est ce que j'ai entendu. Je voulais juste savoir si j'avais bien compris. Merci. Donc, levé de séance, il est présentement 20h39. Il est proposé par Monsieur Leclerc et appuyé par M. Daniel. Merci.